Donc, bonsoir à tous. Voilà, nous en sommes à la dernière session sur l'impermanence. Et donc maintenant, je pense qu'au cours des semaines passées, vous avez eu toute l'occasion de méditer là-dessus. Et donc, comme on a déjà mentionné, c'est une méditation à vie, évidemment. C'est pas une méditation pour quelques semaines, hein. C'est une méditation que vous avez déjà certainement entreprise avant et qui ne peut que s'approfondir avec le temps. La vieillesse aide aussi à être d'autant plus conscient de l'impermanence. Moi, je vous souhaite une longue vie, justement, pour pouvoir apprécier la chose d'autant plus. Mais voilà, donc vous avez pu voir au cours des semaines comment la méditation est, disons, dirigée d'abord une vision du macrocosme, hein, d'une vision de l'univers et dans quelle mesure l'univers euh, euh, a des cycles d'existence, hein, de début d'accroissement et de déclin, etc. Donc d'un cycle à un autre. Et que nous-mêmes, nous avons aussi ce même processus en tant qu'être sentient. Et que aussi la nature subit aussi ce même processus, et etc., etc. Donc nous sommes jusqu'à ce que nous arrivions à une méditation beaucoup plus intime, c'est-à-dire notre propre existence et le fait que nous sommes tous mortels, et donc nous avions vu la dernière fois comment il peut être bénéfique de faire cette méditation sur les différents moments de la vie, comment la dissolution des éléments dans le corps, etc. Donc, je pense que maintenant, ce serait peut-être intéressant de partager vos questions, vos questionnements, si vous en avez. Parce que je pense que ça peut nous enrichir tous. Donc je pense que si vous avez des questions maintenant par rapport à tous les points qu'on a pu soulever dans les dernières sessions et que vous avez pu aussi soulever avec Champagne entre-temps, ce serait peut-être intéressant de partager entre nous. Donc, voilà, dites-moi si vous avez justement des questions qui sont en suspens et que l'on peut voir ensemble. Oui, Lama, moi j'ai des questions. Oui, Karine, oui. J'ai deux questions, comme je vous avais communiqué dans mon message par WhatsApp cette semaine. Combien de chances a-t-on de voir donc la lumière Rigpa quand on est dans le bardeau de la mort? Est-ce qu'on a 3 chances ou est-ce que c'est pas comme ça? Oui, mais je pense qu'on avait déjà vu ça la dernière fois. Je pense tout va dépendre de la maîtrise que nous avons sur notre esprit. Et c'est là justement l'intérêt de cette méditation, c'est de s'habituer maintenant, d'essayer de développer cette conscience et l'intérêt déjà au départ, hein, pourquoi le faire déjà, donc de développer cette curiosité, cet intérêt pour la maîtrise justement dans le bardo. Donc on a vu ça la dernière fois, donc il y a une sorte de processus là aussi après la mort qui va dépendre beaucoup de ce que nous faisons maintenant. Donc, c'est ça l'intérêt de méditer maintenant déjà, hein. Ok, merci. Et ma deuxième question était, est-ce que le défunt dans le bardeau de la mort se rend compte, par exemple, quand les héritiers ne respectent pas ses dernières volontés ou qu'on se chamaille ou que, voilà, est-ce qu'il peut en souffrir? Est-ce que
ça l'affecte. Oui, d'après les enseignements, oui. Oui. Et c'est là justement notre ignorance. Oui, ça peut être très perturbant pour la conscience du défunt. Donc, ça peut être une source de souffrance, en fait. Oui, oui. Ok, C'est merci. ce qui est écrit dans les textes. Mais je pense que Shempen vous avez invité à regarder deux petits documentaires sur justement les Tibétains, des lamas qui vont lire le Bardo Thodol à des mourants morts, à des personnes mortes. Et je pense qu'ils l'ont mentionné aussi dans le documentaire. C'est pour ça que l'on dit aussi il est préférable que la personne qui quitte déjà distribue ses possessions avant de partir. Ça évite déjà beaucoup de choses. Ça évite de se retrouver justement dans une situation d'indignation ou de colère quand on voit ces possessions être mis à la poubelle ou disons ça peut être très ou les enfants qui se chamaillent. Donc c'est pour ça aussi que c'est quand même beaucoup mieux d'essayer de distribuer ces possessions avant de mourir. D'autant plus que ça aussi, ça permet d'être moins attaché aussi. C'est déjà avoir fait un grand pas dans le non-attachement. Ça aide aussi. Donc, oui, c'est recommandé. Ok, merci Lama. Oui. Vous avez parlé la fois passée du bardo et que parfois on peut encourager l'esprit de la personne de sortir en touchant le haut de la tête, ouais. Mais je me demandais quand est-ce que ça c'est nécessaire ou quand est-ce que ça c'est une bonne idée de faire ça avec une personne qui est morte. Voilà, la question de Barbara, c'est par rapport à toucher le haut de la tête et à quel moment c'est une bonne chose de le faire. Donc, en général, ça se fait juste au moment de la mort, en fait, ou quand la personne est en train de partir et quand la personne vient de mourir. C'est à ce moment-là. Parce que c'est là qu'on essaye d'encourager la personne à sortir, à se libérer du corps. Donc, là, dans le documentaire, on le voit bien. Le lama fait le poids, un poids très, très discret d'ailleurs, mais pour inviter, pour encourager la personne à sortir de son corps, à ne pas rester coincé dans le corps et de sortir par le haut de la tête. Donc, il a fait une sorte de mixture avec de la tsamba et du beurre et s'est mis en haut du canal central pour encourager la personne à sortir par là. Donc, c'est au moment de la mort, en fait, le plus... pas, pour essayer que la personne se souvienne, se rappelle à ce moment-là. Parce qu'en fait, on pense que il est écrit que la conscience de la personne qui vient de mourir peut rester jusqu'à 3 jours dans le corps ou autour du corps. Donc, elle est encore là et elle est consciente encore de ce qui se passe autour. Donc, c'est là aussi l'importance de faire attention à ce que l'on dit, la manière dont on se comporte aussi autour du mort. Se toucher,
c'est plus les lamas qui le font? Non, c'est pas seulement les lamas qui peuvent faire ça, parce que nous, par exemple, ici en Europe, on va pas forcément avoir un lama sous la main. Donc, c'est nous-mêmes, c'est vous, si c'est une personne que vous connaissez, qui est proche de vous. Ça dépend aussi des circonstances, hein, mais si c'est OK, on ne va pas faire ça devant une famille qui va peut-être être perturbée par ça, ou ça dépend des circonstances. Mais si les circonstances sont favorables, à ce moment-là, c'est bien de le faire, oui. Julien, tu avais demandé? Oui, bonsoir Lama. Donc, Bonsoir. j'ai une jeune fille dans mon équipe qui a perdu son papa récemment d'une mort foudroyante d'un cancer. Et bon, pendant le travail, elle s'est effondrée parce qu'elle était pas très heureuse forcément. Oui. Donc je pensais beaucoup à ce qu'on voyait maintenant sur l'impermanence. J'ai essayé de montrer la compassion, la bienveillance en lui expliquant qu'il n'avait pas disparu, que probablement bah, il allait renaître sans faire du prosélytisme par rapport à nos croyances évidemment, puisque c'était pas le but. Mais voilà, je me suis retrouvé un peu, comment dire, coincé parce que j'ai pas évidemment votre sagesse par rapport à ce genre d'explication. Et je pense que je dois pas être le seul, mais certains d'entre nous peut-être seront confrontés, j'espère le plus tard possible, à ce genre de situation. Mais voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire passer le message de cette impermanence-là de manière, pour des laïcs, je veux dire. Voilà, c'est ça un peu la question. Oui, je pense que d'un côté, il faut il est important de reconnaître la souffrance de la personne qui est en deuil, hein. Je pense qu'essayer à tout prix de réconforter quelqu'un qui vient de perdre son père ou son compagnon ou n'importe, c'est triste. Et ça, on ne peut pas l'enlever. C'est pas dans notre propos non plus d'essayer d'escamoter le deuil, hein. La souffrance, elle est là, la souffrance de la séparation, du manque, etc., hein. Donc ça, c'est tout à fait humain, c'est normal, hein. Donc, c'est déjà d'être en accord avec elle dans ce sens, hein, de la soutenir dans cette souffrance-là. Moi, je sais que quand j'étais dans cette situation de la mort de quelqu'un de proche, c'était à la Madjour, mais à Paris, qui m'avait dit de faire Chenrezig, justement, mais bon, et de penser, mais de penser en même temps à tous les êtres qui étaient morts en même temps, hein, que la personne en question. Donc, c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup de bien, dans le sens donc c'est ce sentiment, ok, cette personne est bien partie, elle est bien morte, et c'est triste, mais il y a aussi des centaines, sinon des milliers d'êtres qui sont morts au même moment et qui sont aussi en train de mourir maintenant. Donc, c'était de m'inviter à avoir d'ouvrir le cœur à quelque chose de plus grand que juste cette personne. Et donc, du coup, de réduire un peu l'attachement, hein, parce que c'est l'attachement, en fait, qui crée la souffrance, la douleur, hein, et la non-acceptation de la mort, en fait, hein. Donc, et pour moi, ça avait été très utile, en fait. C'est vrai que donc c'était reconnaître mon deuil, hein, reconnaître ma tristesse, et en même temps ouvrir le cœur, plutôt que d'essayer de mettre un peu de sucre ou de quelque chose dessus, mais plutôt au contraire, d'ouvrir davantage. Et de montrer que c'est un fait quotidien, c'est un fait général, ce n'est pas quelque chose qui est particulier à ce père. Son père vient de mourir, mais c'est un fait. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut l'aider, mais en fait, dans le dharma, c'est vraiment reconnaître la chose pleinement.
pas essayer de tourner autour ou de parler d'autre chose. C'est l'acceptation, la main, c'est ça? C'est l'acceptation complète. Ouais. Que son père est décédé, mais ça sera elle, 26 jours, ce sera nous, ce sera que tous les êtres sont, voilà. Et qu'en même temps, c'est comme ça. Mais je crois que pour quelqu'un qui justement est dans la peine du manque et de la séparation, c'est important de le reconnaître pleinement. Et oui, d'être plutôt dans cette attitude d'accompagnement plutôt que d'essayer à tout prix de rassurer ou de donner aussi trop d'explications un peu théoriques, parce que c'est pas le moment. Hein? C'est plus d'être avec la souffrance elle-même, quoi. Et que ça prend du temps. Est-ce que tu as une méditation de Chenrezig en pensant à cette souffrance aide un peu à en retirer une partie éventuellement si on arrive à prendre ce flux de souffrance avec nous ou pas? Absolument, oui. Je pense que jusqu'à maintenant, dans mon expérience ici en Belgique ou en Grande-Bretagne, j'ai trouvé que la pratique de Chenrezig était la plus appropriée dans le sens où elle est simple et je trouve qu'elle s'associe très facilement avec le Christ, avec l'énergie d'amour du Christ, comme nous sommes quand même dans une culture chrétienne, hein, qu'on soit chrétien ou pas, on est tous quand même baignés dans cette atmosphère judéo-chrétienne. Tout notre système de pensée est basé là-dessus. Donc, je trouve que Chenrezig, c'est vraiment la pratique qui aide à pacifier aussi la souffrance, la douleur, justement de la mort. En général, c'est la pratique que je fais quand je dois faire une pratique pour accompagner quelqu'un qui vient de décéder. C'est cet amour inconditionnel, c'est la réponse à toutes les souffrances, en fait. Hein. Donc, voilà. Mais donc, on n'est pas, quand on se retrouve devant, évidemment, des personnes qui ne sont pas du tout familières de Chenrezig ou de la culture bouddhique, on le fait évidemment silencieusement dans ces cas-là. Hein? Mais ça reste quand même puissant, même silencieux. Ça ne change rien à la puissance de la pratique. Et si les personnes sont en fait sont heureuses d'avoir ce soutien-là, à ce moment-là, on le fait d'une manière plus... on le fait avec le son, à voix haute. J'aurais un questionnement à partager, Lama. Oui. Ça va, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Oui, oui, bonsoir. Donc, je me rends compte en écoutant ces différents passages de Bardot que il n'y a pas beaucoup de chance de passer ça facilement. Et que j'ai l'impression que du coup, c'est quand même un moment où il y aura de la souffrance. Et alors, j'ai un peu du mal à mettre ça ensemble avec d'autres témoignages, par exemple de personnes qui ont pu communiquer avec un défunt ou bien un médium, où on entend le défunt qui dit « mais je suis heureux où je suis, sois en paix, je suis bien ». Voilà, bon voilà, donc ça vient d'autres témoignages dans voilà, des colloques ou des livres. Je me demandais, mais comment mettre ça ensemble? Oui, je pense que dans les explications là, du Bardot, il montre bien aussi qu'il y a plusieurs passages. Hein.
où il est possible justement de se libérer hein, de la souffrance du samsara. Euh, donc c'est pas disons, automatique que l'on va échouer ou que l'on... Hein, disons que là, il montre toute... disons, il nous prépare en fait à ne pas avoir peur, en fait, Mhm. surtout. Ne pas avoir peur. Euh, j'ai rencontré aussi quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit avoir eu une expérience de mort imminente et où on lui a dit, il a entendu une voix qui lui disait ce n'est pas le moment, il faut revenir dans le monde, hein, il faut revenir à toi. Euh, et que la personne n'était pas heureuse du tout de ça parce elle faisait une expérience qui était très agréable et n'avait pas du tout envie de revenir. Et ça, c'est pas la première fois. J'ai déjà entendu cette. Mais là, je pense que quand on parle de mort imminente, c'est euh, c'est pas encore le bardo. C'est juste la porte d'entrée en fait. Hein. C'est le seuil du bardo en fait. Mais pour ce qui est des êtres qui seraient morts et qui sont ça, je ne sais pas les êtres que l'on arrive avec lesquels on peut communiquer par l'intermédiaire d'un médium, ça, je ne sais pas. Il faudrait demander à un maître tibétain Mhm. pour plus de précision là-dessus. C'est ça. Et, Savoir où est-ce qu'ils sont, quoi, dans quelle étape ils sont. Ouais. oui, Mhm. je pense que je ne vois pas dans quelle mesure aussi ça si la personne vient de décéder ou disons, c'est une mort récente, peut-être que c'est possible qu'il y ait ce retour pour rassurer, pour dire que la personne est dans une très belle situation. Donc, c'est possible. Hein, c'est possible. Euh, mais que ce soit, parfois on entend des personnes qui veulent se communiquer avec quelqu'un qui est décédé depuis des années, des années. Là, je ne vois pas tellement comment ça fonctionne. Je ne comprends pas très bien, moi-même, personnellement. Oui, oui, c'est pas facile parfois de mettre des traditions ou des témoignages ensemble. Oui, parce que d'un autre côté, dans le Bardo Todol, ils disent bien que les, 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 le temps, la notion du temps est différente. Donc, on a mis 49 jours comme une sorte hein, 7 semaines, ok, mais c'est pas forcément ce qui se passe. La notion du temps est différente dans le bardo. Donc, qui sait? Ils disent bien aussi qu'il y a des êtres qui restent très longtemps dans une sorte d'état intermédiaire avant de se réincarner. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Je pense que pour nous, personnellement, je trouve que qu'est-ce que ça, dans quelle mesure tous ces enseignements peuvent nous aider. C'est ça que je vois plutôt. C'est dans quelle mesure ces enseignements peuvent nous aider à mieux vivre et à avoir moins la peur. Parce que, en fait, on se rend compte que beaucoup de nos comportements sont liés à la peur de la mort. Et que je pense que s'il n'y a pas autant de peur de la mort, et notre vie aura plus de qualité, on vit mieux avec moins de peur, c'est sûr. Hein. Donc la peur nous fait faire énormément de bêtises. Donc je trouve que déjà dans ce sens-là, c'est une grande chose et aussi de nous permettre d'arriver à la mort avec un peu plus de connaissances et un peu moins de déni ou de rejet. Ça, je trouve que c'est une grande chance de pouvoir
faire cette méditation-là. Donc, je pense à notre niveau, là où nous sommes, ça me semble très bénéfique pour enlever, comme je disais l'autre jour, enlever le drame, la dramatisation que l'on fait sur la mort. Pour revenir un peu sur l'environnement, les proches, en fait. Je me posais la question si c'était pas aussi une opportunité en fait pour certaines proches de justement en lucidité aussi, connecter justement cette dimension. Oui, quand on est devant quelqu'un qui vient de mourir, c'est ça que tu veux dire? J'ai l'impression que pour une fois du chemin, quoi, on peut vraiment avoir activité ou tomber dans quelque chose qui dans de la souffrance qui peut durer en fait indéfiniment. Oui, parce que Joachim précise que là, l'intérêt de la pratique, là, c'est aussi de développer plus de lucidité par rapport à ses proches aussi, hein, c'est ça que tu veux dire? Même des gens qui ne pratiquent pas, oui, même par rapport à des gens qui ne pratiquent pas et mais qui sont reliés à nous, d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est sûr. C'est sûr que la qualité justement d'écoute aussi et je pense que justement c'est le mot lucide, c'est tout à fait ça, hein. Ça nous rappelle les rêves lucides aussi, hein, n'est-ce pas? C'est le dharma en fait est là pour nous permettre d'être plus lucides, hein, donc plus conscients, plus éveillés. Donc, ça va dans ce sens. Oui. Et en fait, j'ai une question. Voilà, Oui. je montre aussi Oui. la vidéo. Bonjour Emma. Oui. Bonjour à tous et à toutes. C'est peut-être comment en fait on sait tout ça? Mais ça, ce sont, disons, le texte du Bardo Thodol, c'est un terma, c'est un enseignement de Guru Rinpoche, hein. Donc, ça date du 8e siècle de notre ère. Hein. Mais oui, mais d'où vient aussi, enfin, ça date du 8e siècle de ce siècle, enfin, de ce texte-là, mais et ce texte-là, alors, enfin, vous voyez ce que je veux dire? oui, disons, ça vient de personnes, justement, de personnes accomplies qui sont revenues consciemment, donc qui n'ont pas perdu conscience pendant le voyage et donc qui reviennent en disant voilà, il se passe ça. C'est assez époustouflant, quoi. C'est difficile de croire que quelqu'un puisse être aussi éveillé, hein. Mais on voit par exemple, on a des textes comme du troisième Karmapa sur qui s'appelle The Profound Inner Meaning, le sens intérieur profond. Hein, je ne sais plus comment ils ont traduit ça en français maintenant, mais le Zamonangden, où il décrit avec une grande précision les différentes étapes, par exemple, du fœtus. Hein, et on se dit, comment est-ce qu'ils ont pu savoir ça à une époque bien lointaine. Donc, tout ça, ça vient d'une connaissance expérimentale, disons, des êtres qui ont réussi à garder la conscience à travers tous les différents processus de la mort, de la période intermédiaire et de la réincarnation. Et c'est vrai que c'était époustouflant, parfois la précision. Et pour ce qui est de tout ce voyage, disons, du Bardo,
les images qui sont là sont des images évidemment qui sont liées à l'iconographie bouddhique, hein, mais nous ne sommes pas obligés non plus d'adhérer totalement à cette iconographie. On peut être aussi considérer surtout le principe même. Comment les choses se créent dans l'esprit, comment on solidifie les choses. Hein. Et on voit dans le bardo du Dharmata, hein, le Chenyi Bardo, le bardo du Dharmata, comment on part de lumière, de luminosité tout d'abord. Hein. Et puis la lumière devient des couleurs. Hein, et les couleurs, en se mouvant, avec les sons et lumière deviennent des formes. Et les formes commencent à se solidifier. Et la peur de cette solidification, de ce qui apparaît, l'intensité de ce qui apparaît à notre esprit nous fait peur. Ce qui fait que la peur engendre des formes plus courroucées, c'est-à-dire plus inquiétantes. Hein, mais c'est notre propre peur qui fait. Donc c'est tout ce cheminement en fait de création. Comment nous créons notre monde. Hein. Donc c'est intéressant de voir que ce n'est pas seulement dans le bardo du Dharmata que ça arrive tout le temps. On est tout le temps dans cette situation de création et de solidification. Donc c'est assez passionnant de voir comment le processus mental, en fait, de comment on crée la forme, comment la forme vient de la lumière d'abord, et que petit à petit, ça devient quelque chose de solide. Et en fait, c'est intéressant dans tout le processus des sadhanas, par exemple, hein, des pratiques de divinité, que ce soit Chinrisi, Tara, Guru Rinpoche, enfin, toutes les pratiques que l'on peut faire, elles suivent ce processus-là. On commence par un espace infini qui est lumineux, et le son arrive, hein, le son de la syllabe, et le son devient une forme, et la forme devient la divinité. Et voilà, donc c'est toutes les sadhanas, en fait, c'est un processus très, très profond pour reconnaître le processus mental de concrétisation, de conceptualisation. Et comment, justement, par le biais d'une pratique comme Chenrezi ou Tara, tout ce qui est le processus des pratiques de divinité, c'est comment arrêter, disons, changer notre attitude et ne pas comprendre ce à quoi nous donnons une forme est en fait de lumière, n'a pas véritablement de solidité. C'est comment arriver à ce que notre esprit cesse de s'accrocher à une forme, hein, puisque à chaque fois que l'on fait une pratique de divinité, à la fin, il y a la dissolution. Hein. Donc, il y a création et dissolution. Donc, c'est un moyen très, très profond, en fait, d'essayer de se détacher de l'attachement à ce que nous créons, hein, à ce que notre esprit met en marche. Hein. Donc, tous ces enseignements sur le bardo sont intéressants non seulement dans la mort, mais aussi dans ce que nous faisons à chaque moment, à chaque instant, en fait. Hein. Donc, on peut dire qu'en fait, le bardo, il est tout le temps. La vie aussi est une suite de bardo. Donc, c'est intéressant, justement, la méditation, c'est un bardo aussi. C'est un bardo qui nous permet d'être plus présents à ce qui se passe dans notre esprit, plus présents au processus mental, hein, de formation de pensée et de dissolution de pensée. Formation, dissolution, formation, dissolution. On est constamment dans ce processus, en fait. Hein. Et donc, la méditation, c'est un bardo qui nous aide à reconnaître ça.
Ce qui veut dire que dans le, dans le bardo de la mort, et après la mort, dans le bardo du devenir, hein, dans le bardo du dharmata et le bardo du devenir, on a peut-être là justement plus de chances de ne pas nous laisser impressionner par ce qui se présente à notre esprit. Et de ce fait, d'avoir une expérience qui va être positive. Hein. Voilà, donc je vois ça comme ça, en tout cas. D'accord, merci. Oui, Véronique. Petite question. Oh, on ne t'entend pas très bien là. Tu Ah, peux... je vais rapprocher. Ouais. Aujourd'hui, vous m'entendez mieux? Oui, très bien. Ah, voilà. Quand une personne décède, souvent on leur donne des calmants, justement pour soulager les douleurs. Et je me demandais si ça entravait le processus, où justement on essaye d'être conscient, où il y a ça d'une part dans ma question. Et l'autre question aussi, c'est que il y a le don d'organes. Et je me demandais comment on vivait, comment ça fonctionnait le don d'organes avec le bouddhisme, si on Oui. veut laisser partir la conscience et Oui, se faire charcuter. c'est vrai. Pour la première question, donc il est certain, je pense que c'est une bonne chose de ne pas avoir trop de douleur, d'être dans un état où la douleur est telle qu'on n'a plus on n'est plus là, quoi. Que la douleur nous perturbe tellement qu'on n'arrive pas à garder la conscience véritablement. Donc, un peu de calmant peut être bon, mais pas le genre de calmant qu'on a tendance à donner qui rend l'esprit complètement blotto, hein, comme on dit. Donc, on essaye évidemment, il faut essayer le plus possible de rester conscient, c'est certainement le mieux. Et là, dans ce sens, je pense qu'il est important, c'est important d'avoir quelqu'un, si possible, hein, d'avoir quelqu'un avec nous qui connaît la situation et qui peut nous aider. Parce que quand j'ai eu cette situation en Écosse avec une amie qui était en fin de vie, là, qui était mourante justement, et juste avant qu'elle décède, les infirmières voulaient lui donner vraiment le paquet, quoi, comme si ça allait l'aider, quoi, la rendre complètement inconsciente. Et heureusement, j'étais là. J'étais aussi avec une amie qui était docteur, hein, et donc on a fait arrêt à la chose, quoi, hein, parce que elle-même, elle était plus dans un état où elle aurait pu se défendre, quoi, ou dire non, non. Donc, je pense que si on a cette chance, c'est bien d'avoir quelqu'un à côté qui nous soutient et qui nous protège, hein, qui est avec nous pour nous aider dans ce sens. Oui, ça je crois que c'est important. Si on a cette chance-là, c'est bien d'avoir cet accompagnement-là. Voilà, donc, et puis pour les dons d'organes, on en avait parlé avec Akon Rinpoche à une époque, je me souviens, et il avait dit que c'était évidemment une très bonne chose à faire, parce que c'était quelque chose de très, disons, altruiste, hein, mais qu'il fallait vraiment être sûr qu'on voulait le faire. Parce que être vraiment conscient de ce que cela comportait, pour ne pas le regretter au dernier moment, ou ne pas attendre que la conscience, justement, ne soit pas au dernier moment dans un état de telle panique ou de regret ou de rejet
qui peut être à ce moment-là très, très difficile, hein, qui peut entraîner justement un bardeau difficile ensuite. Donc, c'est une question de détermination et d'être vraiment sûr de sa motivation en le faisant. C'est ce qu'il nous avait dit, en tout cas. Et donc, en nous regardant, il a dit, pour la plupart d'entre vous, je pense qu'il vaut mieux pas le faire. Ouais, parce que, voilà, il mâchait pas ses mots, hein, il était connu pour ça. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est que ça requiert tout de même une immense compassion, une immense don, hein, générosité, une immense générosité. D'être sûr qu'au moment où ça arrive, on n'ait pas tout d'un coup une sorte de réaction négative. Et comment on fait à savoir ça? Comment? Comment on fait? Pour savoir si on est prêt ou pas. Négative. Michele demande comment on fait pour savoir si on est prêt, si on ne va pas avoir une réaction négative. C'est pas facile, oui. C'est peut-être quelque chose qu'on doit justement en méditation essayer de revenir là-dessus et d'approfondir la chose et de vraiment confirmer avec soi-même qu'on est en paix avec ça, qu'on est en harmonie avec ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire avec beaucoup de précaution et de détermination. Hein. Ça me fait penser un peu au rapport à la mort, on peut toquer théoriquement, et finalement. Oui, c'est ça. Quand je dis OK, théoriquement, on peut être OK avec la mort. On peut dire qu'on n'a pas peur de la mort, mais ça ne veut pas dire que quand la mort arrive, qu'on sera aussi cool, quoi. Donc, c'est pour ça que l'on doit essayer tous les jours de se remémorer, de se rappeler la chose, pour faire le point, quoi, hein, pour faire le point chaque jour. C'est important. C'est pas de la théorie. Hein, oui. Donc, oui, je pense que justement, ça me fait penser aussi à Kongmen Poche, qui avait dit que quelqu'un qui dit qu'il n'a pas peur de la mort est soit très accompli spirituellement ou vraiment ignare, quoi, inconscient. Il n'y a pas d'autre alternative, demande Michele. Il n'y a pas d'alternative? Ben si, il y a nous. Il y a nous, c'est le cheminement qu'on est en train de faire. C'est justement de se souvenir chaque jour, hein, justement de l'impermanence. Hein, c'est de rester toujours avec cette conscience et cette acceptation et cet approfondissement. Hein, puisque chaque jour, quelque chose peut réveiller ce fait. Hein, c'est indéniable, en fait. Donc, c'est à nous de développer encore et encore cette notion-là. Donc, c'est ça disons, la méthode intermédiaire. C'est qu'on on essaye de sortir de l'ignorance, hein, c'est ça le dharma, c'est sortir de l'ignorance. Donc, justement, l'ignorance, c'est de ne pas comprendre et de ne pas accepter l'impermanence. C'est ça l'ignorance. Donc, nous sommes là pour, c'est ce que nous essayons de faire, hein, avec le Nanjo, avec les pensées préliminaires et les pensées spéciales, les 4 pratiques spéciales. Tout ça, ce sont des méthodes pour sortir de l'ignorance. Hein, donc voilà, c'est ça notre alternative. Aussi, il a déjà répondu, mais
en même temps, quand même poser, c'est quand on se familiarise avec notre propre mort, hein, on a plusieurs outils, choses à contempler, pour que ça ne reste pas théorique. Mais en même temps, je me demande s'il y a encore, ça reste quand même un peu théorique avec quand on réfléchit du bateau ou on réfléchit les circonstances de la mort. Je me demande s'il y a encore une autre façon de rendre encore plus comme on est vraiment en contact avec Oui, comment rendre justement comment actualiser la mort pour nous et sortir de la théorie, c'est ça que tu veux dire. Mais justement, je repensais là, avec Champagne, vous avez étudié les quatre attentions les quatre attentions de l'esprit et donc la Satipatthana, vous avez étudié avec Champagne. Donc, et donc, il y a dans la Champagne, Allô? oui, vous avez bien, tu es bien, vous avez étudié le Satipatthana. Certaines des personnes qui sont dans le groupe, là, oui, mais pas tout le monde. Parce que là, il y a vraiment une très belle pratique de visualisation, justement, des différentes phases de la mort et de la détérioration du corps après la mort. Donc, on est supposé, justement, là, dans l'enseignement du Bouddha, il fallait aller dans un cimetière, plutôt un charnier, à l'époque où les corps étaient visibles à tout le monde. Donc, d'aller s'asseoir et d'aller regarder des corps en décomposition. Donc, ça faisait partie aussi ça fait partie en fait de l'enseignement du Bouddha. Et c'est absolument, c'est considéré comme, disons, indispensable. Donc, et justement, l'autre jour, je suis tombée par hasard, justement, que tu en parles, sur justement une méthode au Japon pour les moines. C'est ce qu'ils appellent un art, c'est un art macabre, disons. Mais enfin, macabre, c'est une manière de parler, quoi. Ce sont des estampes qui, depuis à partir du XIIIe siècle, disons du XIIIe au XIXe siècle, c'était une coutume c'était des différentes planches, très belles évidemment, parce que les Japonais sont de grands artistes, et qui montrent les 9 étapes de la décomposition. Et ça, c'est tout à fait en accord avec la Satipatthana aussi, qui montre justement systématiquement les différentes étapes de décomposition du corps. Et donc là, tu es supposé considérer ton corps. Tu es là, tu regardes ton corps, et tu visualises qu'il commence à se pourrir, à se craquer, il se ballonne, après il se craque, après il y a des vers qui viennent manger la chair, etc. Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le squelette, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la poussière. Plus que la poussière. Donc, c'est essayer de visualiser vraiment toi-même, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est une contemplation qui est intéressante, ça nous rapproche quand même, donc justement du fait que ça peut être le cas, ça pourrait être le cas. J'ai vu aussi là, dans la chrétienté, il y avait ça aussi. Il y avait ce qu'ils appelaient les vanités. C'était toute une série de peintures qui étaient là pour aider le méditant, en fait, ou le pratiquant de considérer, de contempler sa propre mort, ou d'avoir un crâne à côté de soi, par exemple, et de méditer sur la mort, tout ça. Donc, essayer de la rendre, comme tu dis, plus proche. C'est pas quelque chose d'abstrait.
mais quelque chose de très, c'est nous quoi, c'est nous dans quelques années, peut-être dans quelques mois, qui sait. Hein. J'ai vu aussi là, autre part aussi, j'ai vu qu'il y a une étudiante en Grande-Bretagne. Où est-ce que c'est en Grande-Bretagne? Oui, en Grande-Bretagne, l'Université des sexes, qui a conduit une étude où elle invitait les personnes à penser à la mort, soit d'une manière abstraite ou d'une manière plus spécifique, tu vois, c'est plus personnel. Et son étude a révélé que lorsque les personnes pensaient à la mort et à la mortalité comme concrètes et personnelles, ils devenaient plus connectés à eux-mêmes et à leur vie. Et cette femme qui s'appelle Laura Blackie en a conclu que la mort est une motivation très puissante. Les gens semblent conscients que leur vie est limitée. Cela peut être l'un des cadeaux les plus précieux que nous ayons dans la vie. Cela nous motive à prendre la vie à bras le corps et à embrasser les projets qui sont importants pour nous. Quand nous méditons sur la véritable nature de la mort et de la désintégration, nous pouvons donner plus de valeur à la vie que nous menons. Voilà, ça, c'était le résultat de son agrégation. Donc, ces recherches ont conclu que la contemplation de la mort était bonne pour notre santé. Donc, voilà. C'est intéressant de voir que même au niveau des universités, il y a cette conscience-là et cet effort. J'ai une question. Marie, c'est une question. Oui, Tony? Oui, j'ai une question. Donc, les enseignements de Marteau sont positifs, hein. On considère énormément. Mais il y a aussi d'autres idées. Je ne t'entends pas bien du tout. Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Un peu mieux, oui, un peu mieux. Voilà, je répète ma question. C'est juste une idée. Donc, les enseignements du Bardo sont très utiles pour notre élévation, pour notre compréhension, etc. Mais il y a des idées, il y a des conceptions qui sont à côté, qui sont pas spécialement, qu'on ne trouve pas spécialement dans le bouddhisme. Par exemple, il y a des conceptions cinématographiques dans le cinéma, où on parle d'avatar, qui représente en fait le corps humain. Mais dans ces conceptions cinématographiques, on voit que on passe d'un corps à un autre. Donc, ceci peut aussi aider pour la compréhension d'incarnation ou de réincarnation. Parce que le mot avatar veut dire qu'on passe d'un corps à un autre et ainsi de suite. Il y a pas mal de films à ce niveau-là, du côté d'Hollywood. Mais je trouve que c'est une conception quand même valable dans la compréhension, je veux dire, de l'incarnation et de passer d'un corps à un autre. Mais je ne sais pas si ça peut être repris dans le bouddhisme, ce genre de conception. Le mot avatar, voilà. C'était ça ma question. Oui, disons, ça peut être intéressant dans le sens de ne pas rester attaché à une forme, hein, ne pas être attaché au corps, puisque c'est là justement ce qu'on essaye là de développer, c'est de ne pas s'attacher, hein, parce que l'attachement justement à une identité et dans quelle mesure nous identifions à notre corps, c'est une grande c'est quelque chose qui est très pesant en fait, hein, qui nous empêche justement de nous libérer. C'est une prison, c'est un emprisonnement. Donc toute chose qui nous aide aussi, qui nous permet d'avoir une attitude moins disons moins serrée, oui, disons, ce qui va nous permettre d'être plus
plus, disons, à l'aise avec nous-mêmes, c'est justement de moins s'identifier à notre corps. Donc, dans ce sens-là, ça peut être, oui, ça peut nous aider à nous familiariser avec le fait que, ok, ce corps n'est qu'un passage. Notre conscience, ça fait des années, des vies sans commencement qu'elle voyage d'un corps à l'autre. Donc, et ça peut aider à développer cette familiarité. Merci, la Marie-Michel. Mais avatar, d'ailleurs, je pense que c'est un mot qui vient de l'Orient. Hein, Ah, ok. Je ne savais pas. que Champagne, avatar, ça vient pas de l'hindouisme au départ? Je ne suis pas certain. Il me semble que ça vient de l'hindouisme, oui. Ah, ok. Ouais. Je ne savais pas. Mais bon, c'est à voir. Google. Ok. Google. C'est ça? Je ne savais pas. Ok. Comment? Oui. Oui, je pense ça vient de l'Inde, je crois, Ah, voilà, ok. l'idée de l'avatar. Je comprends. La Marie-Michel, Oui. Nathalie. Bonsoir, Oui, Nathalie. j'ai regardé en vitesse sur Wikipédia. Alors, Ils disent sur Wiki que le terme avatar trouve son origine en Inde du sanskrit avatara, descente, ava, tr en majuscule, descendre, et peut être traduit par incarnation divine. oui, c'est ça. J'apprends. Moi, j'ai Merci. Avatar désigne chacune des incarnations du dieu Vishnu dans la religion hindoue. C'est ça. Ben voilà. Donc, Voilà. cette idée-là vient de l'Inde. De toute façon, l'Inde a toujours considéré qu'il y avait ce processus de renaissance et de réincarnation. Mhm. Oui, voilà, on le trouve dans dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, évidemment. Oui, c'est ça. Donc, et on dit que dans notre monde aussi occidental, c'était dans la chrétienté, c'était quelque chose qui était admis jusqu'au IVe siècle, quelque chose comme ça, où ça a été, disons, supprimé, que l'idée de la renaissance ou d'une réincarnation a été abolie. Et donc, c'est un peu étrange dans le sens où c'est vrai que ça réduit beaucoup notre vision. Hein. Ça nous enlève une partie de la vision, justement, au-delà des formes, au-delà d'une vie. Hein, ouais. Ouais. IVe siècle. Je n'ai pas les détails sous les yeux. Mais, ouais. C'est quelque chose de commun à branches du bouddhisme. Oui. Mm. Oui. Moi, j'avais gardé comme souvenir que le Bouddha disait que c'était pas une question importante. Il disait qu'il y avait, oui, il y avait pas l'absence de dire d'accord, pas non plus de dire. Mais moi, j'ai le souvenir qu'il répondait un peu par un peu de négation, par un autre. Mais qu'il allait au-delà, il disait que finalement, il y avait suffisamment de boulot à faire sur cette existence pour se préoccuper des choses qu'on ne pourra pas prouver. Moi, j'avais ce souvenir-là. Oui, je pense que les paroles aussi du Bouddha peuvent être interprétées différemment suivant ce qu'on veut y mettre aussi parfois. Il y a aussi le fait qu'il a pu dire des choses différentes suivant le contexte aussi, suivant à qui il parle. Donc, mais il est certain que quand on voit les
les différents mondes, hein, les 6 mondes d'existence, le domaine d'existence, etc. Donc, il y a cette... je pense que peut-être il voulait dire aussi peut-être qu'il ne faut pas non plus solidifier la chose encore, hein, et commencer à avoir peur de renaître, je ne sais pas, dans un corps de cochon ou de rat ou d'insecte, ou je ne sais pas, on peut finir aussi par devenir complètement obsédé, quoi. Donc, et le dharma, c'est justement pour ne pas tomber dans l'obsession et la fixation mentale. Donc là, il faut toujours voir aussi que on n'est pas là non plus pour solidifier le bardo. Le bardo est là pour nous aider à nous libérer des fixations, nous libérer de la solidification des choses. Donc il faut faire attention là aussi. Mais c'est vrai que ce sont plus des recommandations. Je vois plus comme des instructions pour ne pas justement se laisser prendre par ce qui se présente à l'esprit. Essayer de ne pas se laisser emprisonner par, ne pas saisir ce qui se présente à l'esprit et d'en faire quelque chose de réel. Et donc c'est le contraire en fait. Donc il faut faire attention. Peut-être qu'il voulait aussi mettre en garde contre la possibilité de solidifier le bardo. Ouais, ça c'est possible. Hein? De ne pas se perdre aussi dans les projections. Oui, de ne pas se perdre dans les projections, c'est ça. C'est ça, oui. Demain, j'ai l'impression qu'en ayant écouté un petit peu les exposés sur le bardo et en ayant lu beaucoup de choses, souvent, en fait, on nous dit qu'il faut, on devrait plutôt aller vers ce qui nous effraie plutôt que ce qui nous attire, ce qui nous apaise. Et c'est bizarre parce que je pense que là, oui, tu as pas tort. D'une certaine manière, ce que je ressens dans les instructions, c'est que de faire attention au confort, de faire attention à ne pas être attiré par ce qui est confortable, parce que c'est pas forcément la bonne solution. Hein? De pas aller vers ce qui est plaisant. Parce que là, nous essayons, en tant que méditants, d'aller vers l'éveil, d'aller vers la libération. Et la libération ne va pas se faire en allant vers ce qui est plaisant ou confortable. Hein? Et donc, le fait d'essayer d'être à l'aise avec ce qui n'est pas confortable permet de remettre un peu dans l'axe, quoi. Parce que notre habitude, disons, on est enclin, disons, à aller plus vers ce qui nous paraît confortable ou rassurant. Là encore, il y a la connotation de peur. Hein. C'est pour ça que travailler avec nos peurs va aider aussi. Mais dès qu'il y a peur, il y a envie d'être soulagé, d'être rassuré. Et donc, ce qui est confortable, ce qui paraît familier, va être attirant pour soulager la peur, l'insécurité. Hein. Donc, ça fait partie aussi de notre cheminement en tant que pratiquant. C'est d'être capable d'être OK avec de ce qui nous fait peur. D'être capable de confronter nos peurs, hein, de confronter ce qui nous fait mal, de confronter et d'être OK avec ça. Donc, c'est ça, pacifier notre esprit, en fait. Hein? Parce que autrement, si on va toujours vers le confort et vers ce qui nous paraît le plus agréable, on ne fait que encourager nos habitudes. Et on a bien vu que nos habitudes, souvent, nous font aller dans des situations qui sont toxiques ou en tout cas compliquées, hein, sous couvert d'être confortable.
Donc là, on est justement, on essaye d'aller dans un cheminement d'éveil. Et l'éveil n'est pas forcément confortable en tant que tel. Hein. Donc c'est pour ça que dans le bardo, les descriptions du bardo, c'est confronter nos peurs est indispensable en fait. Hein. Ouais. Donc c'est ça notre cheminement. Hein. C'est ça aussi l'importance de Tara, l'importance de la dévotion, l'importance de la compassion. Tout ça, ça aide. Hein. C'est là pour justement nous soutenir et rendre la situation tenable. Hein. Donc, nous ne sommes pas seuls, tu vois, nous sommes aussi soutenus hein, dans notre voyage. Donc, c'est de s'en souvenir aussi, toujours, d'en souvenir. Mais c'est vrai ce que tu dis, hein. C'est un peu le message, là, hein, de faire attention, de ne pas retomber dans ce qui est familier à l'ego, en fait, hein, et de se retrouver à nouveau happé dans des schémas, disons, toxiques, ouais, névrotiques. Merci, Laura. Il faut aussi, je pense, ce qui est important, c'est de voir comment l'impermanence, justement la méditation sur l'impermanence, est la méditation la plus proche de la reconnaissance de la vacuité hein, de tous les phénomènes, la vacuité de nous-mêmes. Et que avec le développement de la reconnaissance de la vacuité, les choses s'allègent. Hein, et nos attachements deviennent moins, disons, deviennent moins pesants. On crée de l'espace dans notre vie. Donc on n'est pas là, avec l'impermanence, on n'est pas là à développer le nihilisme non plus. Hein. On est là à se donner de l'espace pour mieux vivre. Hein. Et je voyais aussi, là, vous êtes beaucoup d'entre vous, vous êtes familiers de la pratique de Chenrezig. Et dans Chenrezig, à la fin de pas de la pratique courte, mais la pratique que l'on fait tous les vendredis à Samuli, il y a ces mots qui sont très, très, très beaux et très poétiques là. Karma, rappelez, barmeton, Juma, Zipa, Chugotan, Melam, Lotan, Ditabo, Duje, Chunam, Ditata. Hein? Donc ça, c'est quelque chose qui est bon aussi à répéter hein, avec d'une manière régulière, c'est très joli en plus. En français, ça donne le scintillement d'une étoile, un voile sur l'œil, une lampe, un mirage, une goutte de rosée, une bulle d'eau, un rêve, un éclair, un nuage. Considère ainsi tous les phénomènes composites. C'est les mots du Bouddha. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on peut faire tous les jours. Hein. Donc, et c'est un rappel constant. Hein. Que tout ce que l'on perçoit est impermanent. Nous sommes impermanents. Nous sommes comme ce scintillement d'une étoile
une bulle d'eau, une goutte de rosée. Voilà. Et que c'est ainsi, c'est un fait. Hein. Donc, le fait est que souvent, on a besoin d'un choc avant de reconnaître la chose. Comme disait Barbara, souvent, ça reste très théorique, ça reste poétique, mais ça reste joli, quoi. Mais on a du mal à l'intégrer hein, à notre propre existence. Donc, souvent, malheureusement, on a besoin d'un choc, hein, que ce soit un accident, la mort de quelqu'un de proche, quelque chose d'assez terrifiant qui nous arrive, une maladie grave, et pour nous réveiller, hein, pour nous faire comprendre que waouh, ouais, c'est moi aussi, ça va m'arriver. Et puis petit à petit, si on continue justement à approfondir la chose et à l'intégrer vraiment en nous, tout ce qui nous entoure devient un rappel. Et ce n'est plus quelque chose de dramatique ou de difficile. Hein. C'est quelque chose de tout à fait acceptable et accepté. Donc, donc il y a ça amène aussi à une certaine sérénité automatiquement. C'est là qu'on se rend compte combien de notre anxiété latente est liée à la peur de l'impermanence, justement la peur de la mort. De l'inconnu aussi, je pense. Et de l'inconnu, oui. Personne qui n'a jamais pu dire comment ça se passait vraiment, hein, de la théorie. Oui, mais justement là, ce que les enseignements du Bardo essayent de nous montrer aussi, c'est que le Bardo, ce n'est pas seulement après la mort, c'est maintenant, c'est tout le temps. Chaque seconde est une nouvelle seconde. Donc c'est se familiariser avec ça, familiariser au fait que justement c'est ce qu'il dit, d'avoir ce regard de fraîcheur, de nouveau tout le temps, que chaque moment est nouveau en fait, et donc d'être ok avec ça, d'être à l'aise avec. Du coup, la mort sera encore ira dans le même sens que ça, sera moins choquante. Moi, je me pose toujours la question de quoi est-ce que tu dois avoir peur. Ah oui, de quoi est-ce que je dois avoir peur? Les gens disent peur de la mort, mais de quoi? La souffrance, j'arrive à comprendre. De la mort, j'arrive pas à comprendre. La peur de la mort est liée justement à cet attachement au corps, et voilà, attachement au corps, attachement à notre environnement, à nos amis, à nos proches, c'est l'attachement en fait. Et cet attachement, c'est notre identité. Dès lors que l'on sait que l'esprit va vagabonder, oui. Je trouve que c'est une bonne nouvelle, quoi. Oui. C'est. Moi, je dois être inconsciente parce que je n'ai pas peur. Je dois être complètement. Non, tu as un esprit positif. Quelque part. Mais c'est sûr que disons, cette conscience ou cette, disons, de continuer, disons, que la conscience elle-même ne meurt pas à la mort hein, avec le corps, donc qu'elle continue son voyage. Ça change beaucoup notre attitude aussi, hein, évidemment, automatiquement. Oui. Elisabeth Kubler-Ross, Kubler-Ross qui a fait beaucoup d'études, qui a aidé, qui est une des pionnières
pour s'occuper des personnes en fin de vie aux États-Unis et aux personnes qui avaient des expériences de mort imminente. Elle disait qu'elle avait vu de grandes différences entre les gens qui ont soit une croyance religieuse d'un paradis, ou les personnes qui avaient justement qui pensaient à un au-delà, partaient beaucoup mieux que les personnes qui n'avaient qui pensaient que tout s'arrêtait à la mort. On avait vu une grande différence d'attitude et de comportement. Donc, pour ce qui est de du soin aux personnes mourantes, du soin des personnes qui viennent de décéder, des pratiques qui peuvent être faites à la mort et après la mort, pendant la période du bardo, etc. Donc, on a, Shen-Pen a rassemblé tous les documents qui avaient été mis en place par Akong Rinpoche en Écosse. Et tout ça est available, est disponible au centre à Saint-Mizon, Bruxelles. On est en train d'essayer de développer ce qu'on appelle le groupe Bardo, qui est, disons, pour justement partager les connaissances par rapport à la mort et au passage justement de fin de vie à la mort et au bardo. Donc tout ça c'est disponible à Saint-Mizon et on essaye de développer des activités qui vont dans le sens de l'accompagnement des morts et des personnes en fin de vie. Donc, si vous voulez en savoir plus, donc contactez Shen-Pen à Saint-Mizon et on va développer un peu plus sur le site la languette sur la mort, la fin de vie. On a une réunion justement de samedi en début d'après-midi à 2h à Capouillet pour voir comment, justement avec certaines personnes qui sont dans les soins palliatifs, les infirmières dans le monde médical ou dans le monde associatif, pour voir ce que l'on peut faire pour avec les connaissances justement du bouddhisme, ce que l'on peut faire pour aider aussi à accompagner les personnes en fin de vie. Donc pour le moment, tant que le bouddhisme n'est pas encore reconnu par le gouvernement, on ne peut pas se présenter comme aumônier, comme le font les chrétiens ou les musulmans, mais on peut tout de même être des accompagnateurs pour ceux qui le désirent. Donc voilà, donc il y a quand même des informations importantes par rapport aussi aux pratiques que l'on peut faire quand les personnes sont décédées, comment se comporter avec le corps du défunt, voilà des règles de base par rapport à tout ça. Donc, Shen-Pen a ça à Bruxelles. Là-bas? Oui. Je voulais savoir, en soins palliatifs, j'ai souvent remarqué qu'il y a une petite période où nous, on sait on apprend que cette période-là, on sait qu'après, la personne, elle n'en a plus pour très, très, très longtemps. C'est une période où on dirait que la personne, elle revit, pour ainsi dire. Ah oui. Presque comme si elle guérissait miraculeusement. C'est un peu triste parce que la famille s'accroche à cet espoir. Est-ce que dans le bouddhisme, il y a une explication pour cet état de
je sais pas comment expliquer, de réénergisation du corps, où la personne semble aller beaucoup mieux qu'avant et peu de temps après, pouf, c'est fini. Oui, 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 oui. Il y a une sorte de regain. Oui. Non, c'est pas mentionné en tant que tel, autant que je sache là, dans les écrits du Bardot. Mais je pense que ça doit être assez général. Hein. C'est pas toujours, c'est pas toujours le cas, hein, mais ça doit être aussi dans d'autres. En tout cas, sur 8 cas sur 10, j'ai vu. Hein. C'est vraiment. Oui, 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 oui. Oui, oui. Moi, Peut-être justement un moment de lucidité aussi. Hein. Mais je ne sais pas, non, je ne vois pas de relation directe avec. Sean Penn, peut-être. Allô? Oui, dis-nous. Tu as entendu la question de Stéphane? Oui, mais ça me faisait penser, j'ai entendu dire, mais je ne l'ai pas expérimenté moi-même, que souvent aussi, par exemple, les gens qui voulaient se suicider, à partir du moment où ils avaient pris la décision, ils avaient une période un peu euphorique, comme ça aussi, où ils se sentaient vraiment soulagés d'un poids, et ils étaient heureux finalement dans les quelques jours qui précédaient l'acte. Je me demande si est-ce que ça pourrait pas être quelque chose comme ça quand les gens sentent qu'ils sont vraiment proches de la mort, quelque part qu'ils se sentent un peu soulagés de, je sais pas, c'est juste une réflexion. Oui, je ne sais pas. C'est une libération du poids mental, probablement. Hein. Oui, quelque part, oui. 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 Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une idée là-dessus. C'est tout bien. C'est Nathalie, j'aimerais prendre la parole. Ben voilà, vas-y, prends-la. J'entends surtout aussi que c'est pour l'entourage difficile, c'est ce que Stéphane a évoqué. Oui. Oui. Et donc c'est une ignorance. Alors c'est bien dans l'accompagnement. Alors est-ce qu'on doit expliquer à l'entourage que ça peut arriver, simplement le savoir? Oui, je pense que c'est de toute façon, mais ça dépend aussi de à qui on a affaire. Si on voit que les gens sont capables de recevoir cette information. Mais je pense que tout ce qui aide à sortir de l'ignorance est positif, hein, je pense. Hein. Mais c'est sans doute la manière de le dire aussi, ou d'essayer de mettre les gens, disons, de prévenir, comme tu dis. Hein. Ouais. Je pense que c'est bien. Vas-y, vas-y. Parce que j'ai eu 2 fois ce genre de choses avec mon papa et une personne, c'est comme si il avait une vie très difficile et le fait de savoir que cette vie allait être finie. Ouais, c'est ce que disait Julien. Yves parle de son père quand il était mourant, hein, et il avait une vie très difficile, dit Yves, très dure, et justement avant la mort, il a eu comme ça une expérience de lâcher prise en fait, hein, et de soulagement, Donc ça correspond à ce que tu disais, Stéphane. Hein. Il y a peut-être il y a là aussi un moment, peut-être avant que la peur revienne aussi. Hein. Il y a un passage comme ça, et peut-être que c'est la peur après qui fait retomber dans un autre film, en fait. Hein. Et puis
les éléments dans le corps qui s'épuisent. Hein, Oh, Jocelyne a changé de background. Ah, oui. C'est Bardot. Hein. Bravo. Oui. C'est justement dans l'iconographie tibétaine, c'est de se familiariser justement avec ces images a priori terrifiantes, en considérant que ce sont des manifestations de l'esprit pur, hein, de la connaissance primordiale, et que ce sont des protecteurs, ce sont les protecteurs du Dharma. Donc il n'y a pas à en avoir peur, au contraire. Ils sont là pour nous aider, hein, et pour nous maintenir, hein, dans la connaissance, hein, et nous faire aller vers l'éveil. Ils sont considérés comme des bodhisattvas. Ouais. Donc ça aussi, ça nous permet de changer notre attitude envers ce qui pourrait être a priori hostile. Et c'est un moyen très habile aussi de déjouer la peur, encore une fois. Voilà, bah écoutez, il est 21h30. Avez-vous encore autre chose à partager? Oui, Bonsoir Laura? Lama. Oui? Allô? Jocelyne? Oui, je voulais savoir pour le bardeau de devenir. Oui. Oui? Est-ce que c'est aussi complet? Je veux dire, comment je vais expliquer ça? Parce que le bardeau, donc il y en a 6, c'est ça? Oui, mais là, c'est par rapport à la mort, par rapport à la mort elle-même, il y en a 3. 3. Et c'est aussi Il y le a la bardeau. mort. Il y a le bardeau avant la mort, ou le bardeau jusqu'à la mort elle-même, et ensuite il y a le bardeau du dharmata, et ensuite il y a le bardeau du devenir. Ça en fait 3. Ah ouais. Donc Ça c'est le va? 3e alors, ok. C'est le 3e. Parce que C'est justement le moment où on envisage notre renaissance. C'est là que l'on va quitter la vie précédente et on aborde la nouvelle. La nouvelle. Et ça va être dépendant, en fait, beaucoup lié à notre passé, justement, à ce que l'on a développé pendant cette vie-ci, que nos habitudes, et c'est à ce moment-là, justement, comme disait Stéphane, qu'il faut essayer de veiller à ne pas retomber dans des choses habituelles du passé qui sont pas forcément les meilleures. C'est là qu'il faut essayer de maîtriser un peu la course pour ne pas tomber dans des habitudes anciennes, disons. Essayer d'avancer, de se libérer. Ouais. C'est là, il y a encore là, à cette période-là, il y a encore possibilité de changer. de se libérer, de changer, voilà, d'améliorer le parcours. Ouais. Oui, c'est assez positif tout ça en fait. Hein. Oui, oui. Merci. Ça nous laisse en tout cas plusieurs options là. Ouais. Ouais. Voilà. Palden, Merci. Oui. Palden, oui. Oui, bonsoir Lama, je suis nouveau. Oui. Bonsoir. C'était simplement pour dire que c'était très intéressant et les échanges étaient très riches et que je suis ravi d'être venu. Ah, mais enchanté, bienvenue. Merci. Bienvenue. Oui, je voulais dire aussi que la semaine prochaine, jeudi prochain, ce sera l'explication de la pratique de Shakyamuni. Hein, donc,
Et on continuera les 4 pensées préliminaires en janvier avec le karma. Voilà. Qui est aussi riche de contenants et de contenu. C'est très riche et c'est très complexe aussi. Et ça fait, c'est une sorte d'équilibre parfait avec l'impermanence. Ce sont deux aspects complémentaires de la même chose. En fait. Pour la semaine prochaine, c'est Shenpen qui envoie le lien, j'imagine? Ou c'est le même que cette semaine? Shenpen, où es-tu? Il a disparu. Il se dissout dans l'espace infini. C'est pour illustrer l'impermanence là-bas. Voilà. Shenpen, où Oui, es-tu? je suis là. Allô? Toc, 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 toc. Comment ça se passe la semaine prochaine avec Shakyamuni? À Bruxelles, ça se passe bien. Et encore? Ben voilà, on va préparer les textes et puis peut-être déjà les envoyer pour les gens qui ne sont pas sur place. D'accord. Et ce sera le même comment là? Lien, le même lien? Zoom? Toujours le même, mais on va envoyer un message D'accord. OK. avant la semaine. Très bien. Ah, tu es revenu. Ça y est, il est là. Oui, ah oui, je serai à Bruxelles. OK, ben on va dédier la pratique ou l'échange de ce soir. Sanam Deye Tanche Zipan Tonene Chana Panjene Chegana Bala Dupaye Sipe Sore Jowa Shum